Alors, cette semaine, à l'émission Vivez votre légende pour attirer le bonheur, j'accueille Cassandra, une femme qui a eu un événement dans sa vie qui lui a fait complètement changer sa façon de voir les choses, un événement qui a été difficile sur sa santé. Elle a vu la mort de proches, mais voyons ensemble comment elle en a fait une force extraordinaire, comment aujourd'hui elle vit sa légende pour attirer le bonheur. Donc, Cassandra, bienvenue à l'émission Vivez votre légende pour attirer le bonheur. Cassandra, juste pour que les gens apprennent à te connaître, savoir, ici on est à la Quai de Chemin, on est dans ton local de travail, donc un local où tu fais des tatous, hein, on voit bien. Comment tu te décrirais aujourd'hui? Quelle est ta vie? Ta vie de... À matin, une journée, c'est quoi pour Cassandra? OK. Ben moi, dans le fond, ça fait pas longtemps que je suis une artiste. Ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé à dessiner quand j'étais en convalescence. Moi, mes journées, ben, c'est d'accueillir les clients, je les tatoue. Ensuite, je fais de la peinture aussi. J'essaie vraiment de donner mon meilleur de moi-même dans l'art. Fait que c'est comme ça que je m'exprime le mieux aujourd'hui. Parfait. Donc, tu dis que tu accueilles les gens, tu fais de la peinture, mais ça, c'est deux choses différentes, hein, le tatou ou la peinture. Mais ça fait seulement 1 an que tu peux dire « je suis artiste ». Oui, en fait, j'ai tout le temps dessiné quand j'étais plus jeune. Quand j'étais au primaire, je gagnais tous les petits concours d'art plastique. Mais finalement, ma vie a fait en sorte que j'ai jamais retouché un crayon. Puis Parle-moi de ça. Pourquoi tu dis la vie a fait que j'ai jamais retouché un crayon? Qu'est-ce qui est arrivé, l'enchaînement, ou tu t'es jamais posé de questions puis finalement ça t'a amené ailleurs? Pourquoi ça a été mis de côté complètement? OK, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu rock'n'roll. Fait que j'ai lâché l'école pour aller travailler dans un bar. OK. Ouais, j'étais une fille de party. Fait que je trouvais pas le temps de me laisser aller dans mon art. J'engourdissais un peu mes émotions. Puis quand je me suis repris en main, ça a été la façon qui m'a amenée vers justement mon bonheur. Okay. Ouais. Donc c'est là, ça t'habitait, tu l'as occulté à un moment donné, tu as mis ça de côté, tu l'as engourdi, comme tu le dis si bien, avec la fête, le plaisir, éventuellement l'alcool et tout ce qui pourrait aller avec ça. Parfait. Mais c'était toujours présent. Puis qu'est-ce qui fait, quand est-ce que c'est revenu prendre une place dans ta vie? Ben dans le fond, quand je suis tombée malade, je faisais rien de mes journées. Puis à un moment donné, c'est sûr que, tu sais, comment je pourrais dire, on vient un peu déprimé. Puis j'ai commencé à dessiner pour le fun, par pur hasard comme ça, pour me changer les idées. Puis mon Dieu, je pondais des choses incroyables. Fait que j'ai continué comme ça. Puis après ça, j'ai dit, je vais essayer la peinture. Puis ma première peinture a été une réussite. Fait que je me suis dit, ah ouais, go, Okay. C'est de l'art-thérapie. Oui, oui, oui. Ça fait 2 fois que tu fais référence à quand j'ai été malade, ça m'a ramené. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Moi, à 24 ans, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune qui s'attaque à mes poumons, mes os et mes muscles. Donc, c'est chronique, ça peut partir, ça peut revenir, c'est toujours en moi. Mais depuis à peu près 6 mois, on m'a annoncé que ma maladie était endormie. Puis moi, je pense que c'est beaucoup dû au fait que j'ai changé mes idées avec l'art. J'ai arrêté de m'acharner sur mon sort. J'ai accepté ce qui m'arrivait aussi. Donc, à l'heure qui est là, je vais super bien. Puis j'en profite, puis je vis un jour à la fois. Wow! Puis cette maladie-là, quand ça t'est arrivé, c'était quoi les symptômes? C'était du jour au lendemain? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bien, dans le fond, j'ai commencé à travailler. Avant, j'étais en comptabilité. J'ai commencé à travailler pour une compagnie. Puis, quand j'arrivais là, j'étais tout le temps essoufflée. Fait que j'ai une collègue de travail qui m'a dit, tu vas à l'hôpital, c'est pas normal d'être essoufflée comme ça. Puis, on m'a diagnostiqué une pneumonie au début. Fait que, il me traitait pour la pneumonie. Mais en fait, c'était ma maladie qui était là, qui a toujours été là, mais qui a décidé... Qui commençait à se laisser entendre. Oui, c'est ça. Fait que là, ils m'ont tellement traité pour la pneumonie qu'il n'y avait aucun rapport avec ma maladie. Fait que finalement, ça a vraiment dégénéré. Je me suis ramassée dans le coma. Ça a été une grosse épreuve. Puis ça a pris 3 mois après ça avant qu'ils disent « Ah, c'est une maladie que tu as. » Fait que c'est ça. OK. Donc, durant cette période-là, insécurité, tu sais pas ce qui t'arrive.
tu es toute jeune. Puis là, tu disais un peu pourquoi. Est-ce qu'il y a de la frustration, de la colère qui arrive dans cette. C'est vraiment au début parce que moi, je voyais pas la vie comme je la vois aujourd'hui. Tu sais, c'est ça, c'était le party qui était important. Tu sais, je pense que je peux me voir un peu superficielle dans mon passé. Puis, tu sais, de vivre ça, là, j'étais comme. J'avais pas les outils pour vivre ça. Fait que, oui, ça a été beaucoup de colère. J'acceptais pas. Puis, j'ai aussi beaucoup compensé dans la boisson pour essayer de fuir ces idées-là. C'est sûr que j'avais déjà une manie de ça avant la maladie. Puis, à un moment donné, quand j'ai vraiment touché le bas fond avec ça, puis j'étais tannée de aussi. J'essayais de faire pitié avec ça. Tu sais, comment je pourrais dire? J'allais chercher une mauvaise attention des gens. Fait qu'à un moment donné, j'ai décidé d'aller en thérapie pour ça. Puis, finalement, j'ai fini par. Justement, accepter tout ce qui m'arrivait, puis je l'ai pris du bon côté. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est ma force, ça, ma maladie, là. Wow! Est-ce que tu serais prête à dire que la maladie, finalement, dans ta vie, a été une bonne chose? Oui, aujourd'hui. Oui, vraiment? Après presque 3 ans, je suis contente de l'avoir, cette maladie-là, parce qu'elle m'a apporté juste du bon, puis parce qu'aujourd'hui, je vais bien. C'est certain que si, tu sais, j'aurais rushé autant qu'au début, je te dirais pas la même chose. Mais pour moi, quand j'ai décidé de prendre soin de moi, de mieux manger, de ne plus consommer aucun alcool, tu sais, de me lancer dans l'art, tout ça. Fait que c'est juste des réussites que j'ai présentement, puis juste des beaux résultats. Fait que oui, aujourd'hui, je suis fière d'avoir cette maladie-là, puis la façon de voir la vie est tellement différente, là. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves de plus positif dans ce changement-là? Dans tout ce que tu viens de me dire, bon, je pense que ça a été un élément déclencheur, ça a été... Quand est-ce qu'a été le vrai élément de dire « Attends un peu, là, wow, je veux consulter, il faut qu'il se passe quelque chose ». Quand tu dis « J'ai touché le fond », ça a été quoi pour toi, ce fond-là? Premièrement, je l'acceptais vraiment pas. Donc, j'étais lourde pour mon entourage, j'étais lourde pour moi. Tu sais, j'avançais pas, j'étais stagnée. Puis, dans le fond, c'est comme on revient depuis tantôt, c'est l'art qui a fait en sorte que là, le monde me disait « Hey, wow, tu sais, tu fais vraiment des belles choses. » Fait que c'est là que j'ai commencé à avoir un peu plus confiance en moi parce que la confiance était plus là du tout, là. Je prenais la cortisone, j'étais rendue enflée, le monde me reconnaissait plus, j'étais tout le temps dans les hôpitaux. Fait que c'était que du gros négatif. Aujourd'hui, je vais à l'hôpital puis j'ai le sourire aux lèvres. Je pense que, tu sais, pour les patients, tu sais, je leur demande, tu sais, comment ils vont, tout ça. J'ai vraiment... Le plus positif de tout ça, c'est que j'ai repris confiance en moi puis je suis fière de moi. La fierté que j'ai aujourd'hui, ouais. Et cette reprise de conscience-là, parce que j'en profite pour ressouligner ça, il y a des gens qui nous écoutent, puis qui ils ont peut-être du monde autour d'eux qui vivent des choses semblables à ce que tu as vécu et qui sont un peu mal pris. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas quoi dire, de quelle façon. Peut-être même qu'ils s'éloignent, comme tu disais, tu étais lourde à un moment donné pour ta gang, pour les gens autour. Donc, éventuellement, peut-être qu'ils se sont éloignés de toi dans ces temps-là. J'ai entendu, j'ai fait des dessins pour le plaisir, puis à un moment donné, les gens m'ont dit que c'était beau. Enfin, quelque chose, une petite part positive qui a commencé à te redonner estime de toi, confiance en toi. C'est comme ça que toi, tu l'as vécu. Ça a été cet élément-là qui a été un peu déclencheur pour... Oui. Vraiment. OK. Et face à ça, quand l'estime revient, tu dis, OK, parfait, les arts, c'est là que ça t'a amené vers rencontre d'un spécialiste, une spécialiste, psychologue. Je pense pas avoir été capable de faire ça toute seule. À un moment donné, j'ai accepté le fait que j'avais besoin d'aide, premièrement. Je l'ai pas fait nécessairement pour moi, je l'ai fait pour ma famille parce qu'eux, ils étaient tannés de me voir me détruire. Mais suite à ça, j'ai vraiment dit « go, je me donne à fond ». Fait que quand je suis allée faire une thérapie, justement, j'ai été faire une thérapie juste de femmes, on était 10. C'était pas des gros colours parce que justement, je voulais pas, je suis trop empathique dans la vie pour, je m'aurais trop rattachée aux problèmes des autres. Puis c'est ça, je me suis donnée à fond. Ensuite, après, j'ai continué à consulter parce que j'ai aussi accepté, je pense que quelqu'un qui est malade se sent mal d'être malade. On dirait qu'on veut pas trop en parler. Là, j'étais arrivée en thérapie au début, j'étais là, ouais, mais moi, mes problèmes sont pas si gros que ça. Puis tout ça, mais à un moment donné, accepte-le, oui. Pour moi, ils sont difficiles à surmonter. Fait que ça a été ça. Puis après ça, c'est aussi les outils qu'on te donne de les appliquer vraiment dans la vie. Parce que, tu sais, si tu te donnes pas puis que tu veux pas faire d'efforts. Parce que j'ai rushé, là. Pendant 2 ans, j'ai travaillé sur moi sur beaucoup d'aspects, tu sais, sur le côté princesse, sur la susceptibilité, sur la patience, sur plein de choses, tu sais. Quand tu vis à l'hôpital, tout ça, ça prend de la patience.
Puis là, je suis dans un métier où est-ce que ça en prend. Je commençais mes tatous au début, puis j'avais hâte de les finir. Mais tu sais, à ça, c'est vraiment une chose à la fois. Puis, fait que je suis rendue patiente dans tout dans ma vie. Ma maladie, ça a pris quasiment 2 ans et demi avant que ça y aille bien. Puis je me dis, regarde, j'ai été patiente, j'ai persévéré. Puis aujourd'hui, ben ça va bien. Ça va bien. Puis, dans ce que tu fais là, qu'est-ce qui peut te démarquer? Quand les gens viennent te voir ici pour faire un tatouage, oui, tu es une artiste, qu'est-ce que tu peux leur apporter de plus? Qu'est-ce que la femme que tu es devenue peut le transmettre quand ils viennent ici, dans ton métier? Bien, c'est certain qu'il y en a beaucoup qui savent par où que j'ai passé. Fait que pour eux, c'est significatif de se faire tatouer par moi. Pas tout le monde, mais je te dirais 60 de mes clients sont fiers de ça. Puis, dans le fond, moi aussi, souvent, le monde me raconte un peu le vécu, puis j'essaie de trouver quelque chose qui va les représenter. Puis, ce qui me fait le plus du bien, c'est quand, à la fin d'une séance, les réactions que le monde a, tu sais, c'est à vie, ils sont fiers de le tatous. Puis moi, je m'applique vraiment beaucoup, là. Tu sais, je prends mon temps, puis j'essaie de donner le mieux que je suis capable. Puis souvent, le monde sont très, très contents du résultat. Tu fais toi-même le dessin que tu vas leur tatouer, donc c'est complet. C'est pas on prend un catalogue, je veux ça. J'ai toujours des clients qui ont spécifique le tatou, mais j'essaie toujours de modifier un petit quelque chose pour que ça soit unique. Parce que moi, personnellement, j'aimerais pas faire copier les dessins que j'invente, fait que j'essaie le moins possible de faire ça. Mais il y en a qui sont stricts sur ce qu'ils veulent, puis on n'est pas capable de déroger de ça. Mais si on me demande... si on me laisse carte blanche, je trippe. Wow! Donc, tu es vraiment parti d'une étape où go, il faut que ça soit fini avant que ça commence, à je prends le temps de comprendre l'autre personne, de comprendre ses subtilités, d'être le plus proche possible de son histoire. Tu fais un dessin, donc tu te sers de tout ton talent pour être capable de rendre service à ces gens-là. Oui, ma créativité. Ta créativité là, est vraiment à ton service et au service des autres. Oui. Et c'est quoi les plus beaux commentaires que tu reçois de ces gens-là quand ils repartent et qu'ils voient le tatou que tu leur as fait? Il y en a sûrement hein, des gens que ça te fait du bien quand ils te disent... Bien, tu sais, moi, c'est sûr que j'ai ma plus grande clientèle, c'est mes amis ou du monde que j'ai connu dans les bars. Fait que c'est tout le temps du monde hyper expressif comme moi. Fait que, tu sais, souvent, moi, ça me fait un bien fou de voir leurs réactions, là. Mais le plus beau commentaire que j'ai, c'est beaucoup de m'appliquer, de prendre mon temps, aussi au niveau de l'hygiène, puis tout ça. C'est sûr que j'ai jamais eu de mauvais commentaires encore, pas dans ma face, mais tu sais, je me dis, ça va tout le temps en évoluant. Tu sais, au début, c'était 2 semaines d'attente, là, c'est rendu 2 mois, des fois même 3. Wow. Fait que je me dis, le bouche-à-oreille est très bon, puis c'est ça, je fais attention à tout, puis j'essaie de donner le meilleur service aussi, en respectant, puis... Tu t'accomplis là-dedans, puis les gens le reconnaissent. Ils reconnaissent ta qualité, ton professionnalisme. Ah, c'est cool, ça. Dans ce que tu me disais tantôt, bon, il y a eu thérapie, tu as eu de l'aide, tu as accepté d'aller chercher de l'aide. Ça a fait aujourd'hui quelqu'un qui est plus fort. Hein, que toi, ta vie, elle est plus belle. Si tu dis avant la maladie, après la maladie, tu peux dire très franchement, ma vie, elle est plus belle aujourd'hui, je suis plus heureuse. Bien, moi, j'ai annoncé à ma mère il y a à peu près 3 semaines. J'ai dit, maman, j'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie. Puis ça, je l'avais jamais dit avant. Wow. Puis je pense que c'est le travail que j'ai fait dans mon année, tu sais, après la thérapie, puis vraiment me prendre du temps pour moi. Avant, je n'étais pas capable d'être 5 minutes avec moi tout seul. À cette heure, le temps que je peux avoir avec moi-même, il est précieux. Fait que oui, je suis réellement heureuse et accomplie en ce moment. Excellent. Ce temps-là que tu passes avec toi, tu le fais de quelle façon? Est-ce que tu vas en nature? Est-ce que juste ici dans le bureau, entre 2 clients? Moi, je suis beaucoup à cette heure. La maladie, c'est sûr qu'elle a fait en sorte que je peux plus physiquement. Tu sais, avant, je faisais du snow. Oui, je sortais plus. Mais à cette heure, je restreins beaucoup dans mes mouvements. Mais qu'est-ce qui peut me faire du bien? C'est lire, écouter des films, prendre un bon bain, me faire de la popote. Faire à manger, c'est vraiment ce que j'aime. Puis quand j'ai du temps aussi, peinturer, dessiner des choses que moi j'aime. Mais films aussi. Les films, t'aimes ça, puis excellent. Est-ce que tu continues d'avoir de l'aide de l'extérieur parce que... en fait, ma question, c'est est-ce que tu es solide, parfait, j'ai passé une étape, maintenant, go, je fais ça tout seul,
ou je reconnais qu'il y a encore, j'ai encore un besoin? Tu dis Moi, non, j'ai non, non, accepté que je vais avoir besoin d'aide toute ma vie. Puis, je suis une grande émotive. Puis, les émotions, à cette heure, je les laisse aller. J'ai tout le temps eu des downs, des gros downs dans ma vie. Puis, j'en ai encore. Sauf que cette émotion-là, je l'accueille aujourd'hui. Puis, quand je vais moins bien, je l'accepte que je vais moins bien. Je n'essaie pas d'aller m'engourdir avec rien. Je vais chercher de l'aide. Je fais des meetings AA. Ça m'aide énormément. Puis c'est pas juste pour les alcooliques. J'ai une amie qui vient avec moi qui est aucunement alcoolique. Ça fait juste du bien. C'est un peu comme quelqu'un qui va à l'église. C'est pas, je vois pas ça comme une secte, mais tu sais, souvent quand je vais pas bien, je ressors de là puis je fais comme, OK, j'ai appris quelques affaires aujourd'hui. Puis je vais en avoir besoin toute ma vie de l'aide. Puis je l'accepte. Tu acceptes ça. Puis tu peux même aller, j'imagine, à le recommander. Quand tu dis que c'est bon, ça te fait du bien. Quelqu'un qui a une dépendance quelconque, on parle des AA, pour toi, c'est un bon... Ben oui, puis c'est pas juste la dépendance. Ben tu sais, il y a les AA, mais aussi je vais à des meetings de multidépendance. Donc, il y a du monde qui sont accros au travail. Tu sais, les machines, la drogue, l'alcool, les émotions aussi. Quelqu'un qui est hyper émotif ou, tu sais, qui compense tout le temps dans quelque chose, mais tu sais, qui s'engourdit avec ça. Qui fuit. Qui fuit, exactement. Qui fuit, hein? Un peu ce qui était ton modèle d'avant. Exactement. La fuite. Peu importe le modèle, hein, il y en a que c'est le travail. C'est plus reconnu, c'est plus valorisé dans notre société de fuir dans le travail. Oui. Puisqu'éventuellement, il y a l'argent qui va avec, il y a la reconnaissance, il y a la notoriété, mais ça reste de la fuite quand même. Mais moi, je pense que quand tu veux une émotion puis tu essaies de la fuir, peu importe dans quoi, comme justement en thérapie, moi, souvent je dessinais, puis à un moment donné, ils ont dit t'arrêtes de dessiner, il faut que tu vives tes émotions. Puis aujourd'hui encore, des fois, je vais commencer un projet, là, puis tu sais, ma tête, elle rien que là-dedans, là, tu sais, je suis une intense. Fait que là, je suis intense dans mon art. Mais des fois, je me dis, garde, slack, va écouter un film, fais autre chose parce que là, il faut que tu décroches. Puis je la vois, mon intensité dans toutes les sphères de ma vie. Quand je commence quelque chose, c'est à fond, puis un peu trop, là, tu sais. Un peu trop. Ouais. Qu'est-ce qui te permet de détecter quand c'est un peu trop? Bien, quand ça devient même plus un plaisir, quand ça devient un stress. OK. Quand ça devient un stress, tu sais, quand que, tu sais, il a fallu que je dose aussi au niveau de mes clients parce qu'à un moment donné, je n'en prenais beaucoup trop pour ma santé, tout ça. Fait que là, je me disais, ben regarde, c'est encore de la fuite que tu fais là, dans le travail. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, ben le monde peut attendre, puis tu sais, prendre soin de moi. Je m'écoute. Wow! Mais tu sais, je le vois que c'est tout le temps de me ramener, par exemple, parce que dans tout ce que je fais, c'est tout le temps trop. Là. Le naturel est là. Hein, ta façon d'être, ta façon de faire, ton pattern, ton paradigme, lui, il est encore là, il est présent. Mais tu t'en prends conscience puis tu te ramènes. Exactement. Je suis allée chercher les outils puis je les applique. Fait que... Wow! Excellent. Fait que autour de toi, donc, tu as tes amis qui te voient aller. T'avais... Dans le temps de ta maladie, même, il y avait peut-être même eu un diagnostic de non-rémission, puis que ça... Hein, je pense que tu as entendu ça un jour de la part de tes médecins. Dans le fond, on te déclare invalide à vie. Fait que, tu sais, c'est sûr que sous le coup, moi, ça donne pas envie de travailler, hein, tu sais. Fait que là, j'étais bien découragée de ça. Puis finalement, c'est là, j'ai décidé de... Quand j'ai dessiné, le monde me disait « Hey, va-t'en tatou, tu serais bonne. » Là, j'ai dit « Ah, ben je pourrais suivre un cours. » Puis là, j'avais fait le tour de la Beauce. Aucun tatoueur voulait me former. Ça a fini que c'était une fille de Pintendre qui a vu un peu mon histoire sur Facebook. Elle a dit « Moi, je veux te donner ta chance. » Puis, fait que, regarde, je la remercie tellement aujourd'hui parce que je suis rendue à ce que je suis là aujourd'hui. Puis, dans le fond, c'est ça. J'ai continué là-dedans. Puis, je sais pas où c'est que je m'en vais avec ça. Ce que je te disais, c'est que tu avais été face à un diagnostic éventuellement où il y avait une finalité, tu étais invalide à vie, tout ça. Et tu as décidé de poser des actions une après l'autre, puis tu as quelqu'un qui t'a donné une chance. Oui, exactement. Fait que là, c'est ça. Quand j'ai vu que ça allait bien, puis, tu sais, j'ai découvert de jour en jour que j'allais mieux. Fait que j'en faisais tout le temps un petit peu plus de tatouages, un petit peu plus. Puis, justement, il y a à peu près 6 mois, j'étais allée à l'hôpital, puis ils m'ont dit que ma maladie était endormie. Puis là, j'ai dit « Hey, je travaille beaucoup, vas-tu être fâchée? » Elle dit « Est-ce que tu es stressée dans ton travail? » J'ai dit « Pas du tout. » Ben, elle dit « Go, fonce, profite-en. » Puis, de un, elle m'a dit qu'elle avait rarement vu ça, un aussi beau résultat par rapport à la maladie que j'ai. Fait que c'est comme un petit miracle, là, comment que je vais aujourd'hui. Puis je pense que, tu sais, je peux me donner une tape sur l'épaule parce que je fais vraiment attention à tout. Tu sais, je mange bien, je dors bien, tu sais, je m'écoute, puis c'est comme... C'est un miracle, mais c'est pas un billet de loto là, que tu as sorti en disant « OK, moi, je viens de guérir ». Tu as mis les efforts, tu as posé les actions
pour y arriver. Exactement. Ça n'a pas été facile. Non. Hein, je l'entendais tantôt. C'est difficile. Tu es Ouais. parti. C'est plus facile de dire on prend un petit verre, puis la vie est belle, puis on engourdit ça, que d'aller se rencontrer. Ben, vivre nos émotions. Hein, le vivre, se C'est rencontrer vraiment ça. nous-mêmes. Puis apprendre à me connaître, ça aussi, là, tu sais, ça a été à 25 ans avant que j'apprenne à connaître qui que j'étais, là. Comment tu as fait ça? Ben, passer du temps avec moi-même. Puis aussi, tu sais, j'ai vraiment été capable de mettre les bobos sur mes défauts. Fait que ça, là, puis de le travailler. Fait que des fois, j'ai encore des moments impulsifs d'impatience où, tu sais, j'ai un caractère assez fort. Mais je suis tout le temps capable, à cette heure, d'aller ma petite voix. Non, c'était pas correct, ça. Puis je suis capable de m'excuser aujourd'hui. Puis ce que j'ai fait de mieux, c'est en sortant de thérapie, m'excuser à certaines personnes que j'ai blessées dans ma vie. Fait que ça aussi, c'est de l'acceptation, là. Puis ça fait du bien, tu te sens beaucoup plus légère, puis tu es plus capable de passer à autre chose. OK. Donc, apprendre à te connaître, pour toi, une des bonnes façons, ça a été ce qu'on peut appeler l'effet miroir, de voir comment les gens réagissent à qui tu es, comment toi tu réagis à certaines situations et prendre le temps d'analyser ça. Exactement. Ça a été ça pour toi d'apprendre à te connaître. Puis tu continues encore aujourd'hui, j'imagine? Oui, ben je m'auto-analyse aussi beaucoup, là, tu sais. Ça, mon chum, ça le fait capoter, là, mais tu sais, je suis capable de dire après, « Hey, j'ai vraiment pas été correcte, puis tout ça, puis tu aurais dû me le dire, puis tout ça, puis c'est ça, j'apprends encore à me connaître, mais j'apprends aussi à m'accepter comme je suis, tout en essayant de donner mon meilleur de moi-même. » Quelle est la réaction, là, tu dis, mon chat me capote, quelle est la réaction des gens qui t'entourent quand tu vas faire ta preuve d'humilité en disant, écoute, j'ai regardé, j'ai pris connaissance de ce que j'ai fait, je m'excuse. Bien, c'est ça, c'est plus mon chum qui le vit, ce côté-là, parce que, mettons, avec ma famille puis mes amis aujourd'hui, ben je pense que, tu sais, tout coule bien, là, tu sais, j'ai plus de mauvaises réactions, puis aussi, avant, c'était beaucoup la consommation qui faisait en sorte que j'avais un espèce de caractère pas durable. Mais tu sais, c'est ça, c'est beaucoup plus mon chum qui vit avec ça. Puis, ben lui, il m'a connu après la thérapie. Fait que nécessairement, il n'a pas connu le pire de moi-même. Fait que ça se passe bien. OK, ça se passe bien, là. Est-ce que ta famille prend le temps de te le dire, comment ils sont fiers de toi, puis du chemin que tu fais? Puis, Oui, ma mère est extrêmement fière de moi. Puis j'ai ma sœur aussi qui est intervenante en délinquance. Fait qu'elle, elle sait qu'est-ce qui nous fait du bien là-dedans. Fait qu'elle est vraiment géniale. Mes amis aussi. Les amis que j'ai gardés après tout ça, c'est des perles, là. J'ai gardé rien que le bon autour de moi. Puis j'ai une amie qui m'a dit, tu sais, c'est comme un jardin, hein. Faut que tu enlèves les mauvaises herbes puis tu gardes les fleurs. Puis c'est exactement ce que j'ai fait avec mes amis. Tu as fait un beau jardin autour de toi. Oui, bien ça s'est tout fait toute seule aussi, là. Ouais. Exactement. Et tu me parlais à un moment donné, là, quand tu me dis mes parents m'ont supporté, ma sœur est en délinquance, elle connaît ça. Est-ce que tu as des gens, des jeunes qui viennent te voir parce qu'ils connaissent ton histoire puis ils viennent se confier à toi? Ça m'a pas encore arrivé beaucoup, mais ça, j'en ai fait part à beaucoup de monde, là, que j'étais là pour les aider. Justement, j'ai une amie qui a été déclarée sclérose en plaques dernièrement. Puis, souvent, je la rassure pour lui dire, regarde, si t'as besoin de me parler, si t'as besoin de chialer, de pleurer, parce que, tu sais, faut vraiment... C'est du monde qui ont vécu la maladie qui peuvent comprendre ça. Tu peux avoir du support des autres, mais tu te sens jamais compris plus qu'une personne qui a la maladie. Fait que c'est sûr que je pense que j'ai... sans aider le monde, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui me voient comme quelqu'un de courageuse. Puis ça, je me le fais dire, tu sais, wow, t'es une inspiration. Donc, juste d'être là, d'inspirer, d'être ici aujourd'hui à l'émission Vivez votre légende pour inspirer. Hein? C'est ceux qui nous écoutent à dire, ben oui, il peut m'arriver une bad luck, il peut m'arriver des choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle, mais j'ai le contrôle sur comment je vais réagir à tout ça. Exactement. Puis, tu sais, d'aller chercher l'aide qu'on peut avoir aussi. Tu sais, l'orgueil, là, il faut la laisser de côté. Il faut vraiment prendre toute l'aide qu'on peut. Puis, ça peut mener tellement loin quand on la prend, l'aide, là. Tu sais, j'en suis une belle preuve, là. J'ai ouvert mon studio de tatouage, puis tout ça, puis... Tu sais, j'étais sur l'aide sociale maladie, puis j'ai parti après ça, regarde, on lâche tout ça pour ouvrir mon entreprise. Puis aujourd'hui, ben ça va tout le temps de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. C'est beau quand on arrive ici. C'est ton local, il est clean, il est beau, il est artistique, il y a plein d'images tout le tour. Et toi-même, tu es rayonnante. Ça fait que je peux dire bravo pour toute cette belle réalisation-là. Maintenant, dernière petite question pour toi. Un jour sera le dernier.
Et peu importe quand est-ce que ça arrivera et dans quelles circonstances, on le sait tous qu'on va arriver là. Toi, quand ce jour-là arrivera, quelle légende t'aimerais que les gens racontent de toi? Quelle est la trace que tu aimerais laisser ici sur... Bien, c'est sûr que j'aimerais laisser ma trace artistique, mais aussi je pense que mes proches vont me voir comme quelqu'un de très courageuse, de fonceuse, de déterminée. Je pense que c'est les mots qui me décrivent le mieux. Wow! Que les gens disent Cassandra, c'était une fonceuse, elle était déterminée, elle avait du courage. Courage, surtout. Elle nous a inspirés. Parce que, tu sais, j'aurais pu avoir peur de bien des choses. Tu sais, juste de se lancer en entreprise, c'est très épeurant. Puis finalement, ouais, go, on n'a plus rien à perdre. Tu sais, j'ai passé à 2 poils de mourir. Aujourd'hui, plus rien à perdre. Plus rien à perdre. Puis même ceux qui passent pas à 2 poils de mourir, t'aurais-tu le goût de leur dire go? Ben oui, go, parce que, tu sais, un coup que tu as réalisé tes rêves, la vie est tellement belle, tu es tellement fier de toi, puis il n'y a pas un meilleur sentiment que d'être fier de nous-mêmes. Fait que, peu importe par où que tu as passé, même si la vie va super bien, ben, je pense que c'est important de se réaliser. Bien, très bien. Merci. C'est un beau témoignage. Je te remercie d'avoir été généreuse comme ça et d'offrir à tous ceux qui nous écoutent cet espoir, de nous inspirer à vivre notre légende. Merci puis beaucoup. attirer le bonheur. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, quand on est capable de dire merci à une grosse maladie comme ce que Cassandra a vécu, c'est parce qu'on a appris des choses extraordinaires, c'est parce que la vie nous a amené ce qu'il fallait qu'il nous arrive au moment où il fallait que ça arrive. Et j'espère que ça vous a inspiré à prendre les choses, à prendre tous ces petits cadeaux de la vie mal emballés que vous recevez, vous aussi, pour être capable d'en faire des forces, pour être capable de vivre votre propre légende, pour attirer le bonheur.